Bonjour à tous les fans d'histoires inspirantes, de personnes qui osent vivre pleinement et relever tous les défis. Aujourd'hui, nous explorons le parcours d'un personnage devenu une icône du divertissement français, un animateur à l'énergie débordante, un producteur talentueux, mais qui a également affronté de nombreuses tempêtes et controverses. Il s'agit de Cyril Hanouna, l'homme derrière l'émission à succès Touche pas à mon poste, surnommé le roi de la télévision française. Préparez-vous à plonger dans une histoire émouvante, où le halo de la célébrité se mêle à une douleur secrète. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres histoires inspirantes que nous vous présenterons. C'est parti! Cyril Valéry Isaac Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, dans une famille d'origine juive tunisienne. Son père, Anja Hanouna, était médecin généraliste et sa mère, Esther Citruc, tenait une boutique de vêtements haut de gamme. Tous deux ont émigré de Tunis en France en 1969, rêvant d'une vie meilleure. Ayant grandi au Lilas, en banlieue parisienne, Cyril a connu une enfance relativement stable, matériellement parlant, mais non sans difficulté. Sa famille, bien que modeste, avait toujours placé ses enfants dans de grandes attentes, en particulier pour Cyril et sa sœur aînée Yaël. Fils unique, Cyril a très tôt ressenti la pression de réussir et de faire honneur à la famille. L'un des plus grands chagrins de Cyril a été son sentiment d'échec scolaire. Malgré un baccalauréat en biologie, Cyril n'a pas pu réaliser le rêve de son père, devenir médecin. Il s'est inscrit en médecine, puis à l'INTEC, école de comptabilité, mais a abandonné ses études à chaque fois par manque de passion et de patience. Ces échecs lui ont donné le sentiment d'avoir déçu ses parents, en particulier son père, qui avait toujours espéré que son fils suivrait ses traces en médecine. Cyril a confié un jour que durant ces années, il s'était souvent senti inférieur, comme s'il n'était pas à la hauteur des attentes de sa famille. Une autre souffrance a été la rupture de sa relation avec Émilie, sa compagne de longue date. Cyril a rencontré Émilie en 2003 lors d'une fête d'anniversaire et ils sont rapidement devenus un couple soudé. Ils ont eu deux enfants, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012. Mais leur relation a pris fin en 2019 après plus de 15 ans de mariage. Cette rupture a été un choc pour Cyril, qui a toujours considéré sa famille comme son soutien le plus important. Il a un jour confié qu'il lui arrivait d'avoir des insomnies, hanté par l'idée de ne pas avoir fait assez pour le bonheur de sa famille. Malgré ses efforts pour garder les détails de la séparation secret, Cyril n'a pu cacher la douleur d'être séparé de ses enfants dès les premiers jours de son divorce. Par ailleurs, Cyril a été confronté à des critiques et des controverses au cours de sa carrière. Personnalité médiatique de premier plan, il a souvent été attaqué pour son style de présentation, jugé vulgaire, sexiste ou homophobe. En 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a sanctionné l'émission Touche pas à mon poste pour un reportage où Cyril utilisait la photo d'un mannequin gay pour créer un faux profil de rencontre, puis se moquait des personnes ayant répondu. L'incident a suscité près de 20 000 plaintes et lui a valu de vives critiques de la part des associations de défense des droits LGBT. Ces controverses ont non seulement porté atteinte à sa réputation, mais l'ont également plongé dans une dépression silencieuse. Il a admis avoir eu l'impression que le monde entier était contre lui par moments et avoir eu du mal à rester fort face à la pression publique et médiatique. Ces épreuves, de l'échec scolaire à la rupture de son mariage, en passant par les controverses professionnelles, ont façonné Cyril Hanouna. Elles l'ont rendu à la fois résilient et vulnérable, cherchant toujours à surmonter l'adversité pour protéger sa réputation et sa famille.
Ces épreuves ont fait de lui une figure médiatique charismatique, mais elles lui ont aussi laissé des cicatrices qu'il montre rarement en public. Le parcours de Cyril Hanouna est une histoire de persévérance, de créativité et d'audace face aux défis. Après avoir abandonné ses études, Cyril enchaîne les petits boulots, employé de banque, vendeur de tissus et même animateur de colonies de vacances. Ces emplois, bien que modestes, lui permettent de développer ses compétences en communication et son sens du contact. En 1999, il décroche son premier emploi chez Comédie Plus, où il écrit des textes pour des bandes annonces de spectacles. Cette expérience lui ouvre les portes de la télévision, où il s'impose rapidement. En 2002, Cyril co-anime La Grosse Émission, avec le duo humoristique Cad et Olivier, marquant ainsi une étape majeure dans sa carrière. La même année, il est invité par RTL Radio à animer Planète Arthur avec Manu Levy et Valérie Benaïm. Son dynamisme et son humour ont rapidement attiré l'attention, lui permettant d'être invité à animer le Morning Live sur M6 en 2003. Ce fut une étape importante. Cyril devint le premier animateur majeur de la télévision nationale, apportant un style de présentation jeune et innovant. Cependant, le véritable succès de Cyril eut lieu en 2010, lorsqu'il commença à animer Touche pas à mon poste, TPMP sur France 4. L'émission, qui n'était au départ qu'un petit talk show sur l'actualité télévisée, devint un phénomène culturel lors de son transfert sur C8 en 2012. Grâce à son style de présentation franc, humoristique et parfois controversé, Cyril a fait de TPMP un incontournable pour des millions de téléspectateurs français. Il est non seulement l'animateur, mais aussi le producteur, via sa société H2O Productions, ce qui lui permet de contrôler le contenu et la réalisation de l'émission. Des moments mémorables, comme son record de 35 heures de direct en 2016, ou ses confrontations avec des célébrités comme Yann Barthès et Joey Starr, ont consolidé son statut de « roi de la télévision française ». Cyril a également diversifié ses activités. Il a animé Nouvelle Star, la version française de Pop Idol, et a joué dans des films comme La Vérité si je mens 3, 2012, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, 2015, et Pattaya, 2016. Il s'est également essayé à la musique, sortant des singles comme Bogda Bogdanov, 2015, et Petit Baba Noël, 2016, sans toutefois rencontrer un franc succès. En 2025, il a lancé la société de médias Chapchak, marquant ainsi une nouvelle étape dans la construction de son propre empire médiatique. Il a également animé Face à Baba, où il interviewait des personnalités politiques, et On marche sur la tête sur Europe 1, consacré aux questions politiques et sociales. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été exempte d'échecs et de controverses. L'un des plus graves a été l'échec des chaînes Direct 8 et Direct Soir, deux projets avec lesquels il collaborait avec Vincent Bolloré, qui n'ont pas rencontré le succès escompté et ont finalement cessé leurs activités. De plus, des controverses liées à son style d'animation, telles que des blagues jugées sexistes ou homophobes, lui ont valu plusieurs sanctions du CSA, dont une amende de 3 millions d'euros en 2017 pour la rubrique Hotline Baba. Ces incidents ont plongé Cyril dans un état de stress extrême à de nombreuses reprises. Il a un jour confié avoir pleuré, seul dans son bureau certaines nuits, se sentant injustement critiqué par le public et les médias. Une autre fois, lorsque Charlie Hebdo le décrivait comme un moustique qui suce le cerveau des enfants, il peinait à garder le moral, se rappelant que ses critiques ne le définissaient pas. Les efforts de Cyril pour maintenir TPMP et construire sa marque personnelle n'étaient pas faciles. Il travaillait souvent 16 à 18 heures par jour entre la préparation des scénarios, les réunions avec les équipes de production
et la gestion des problèmes juridiques et médiatiques. Il y avait des moments où il se sentait épuisé, comme sous la pression des dirigeants de C8 ou lorsque l'émission était menacée d'interruption pour cause de controverses. Les larmes de Cyril, bien que rarement vues en public, témoignaient du dévouement et de la pression qu'il subissait pour maintenir sa position dans l'industrie du divertissement. Cyril Hanouna a rencontré Émilie, une enseignante, en 2003 lors de l'anniversaire d'un ami commun. Leur relation s'est rapidement épanouie et Émilie est devenue un soutien indéfectible pour Cyril au début de sa carrière, alors qu'il peinait à trouver sa place dans le monde du spectacle. Bien qu'ils ne soient pas officiellement mariés, ils ont vécu ensemble pendant plus de 15 ans et ont eu 2 enfants, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012. Cyril a un jour confié qu'Émilie était la femme qui apportait la paix dans sa vie trépidante. Il la décrivait comme intelligente, patiente et toujours présente dans les moments les plus difficiles, depuis ses débuts comme animateur de l'émission sur Comédie Plus jusqu'à ce que TPMP devienne un phénomène. Cependant, leur relation a pris fin en 2019, un événement que Cyril a rarement évoqué publiquement. Dans plusieurs émissions de TPMP, il a laissé entendre que cette rupture était due à la pression de son travail et à son emploi du temps chargé. Il a dit un jour « J'aime Émilie et les enfants plus que tout, mais parfois, la vie ne se déroule pas comme on le souhaite. » La rupture a plongé Cyril dans un état dépressif, surtout lorsqu'il a dû composer, avec l'impossibilité d'être quotidiennement avec ses enfants. Il a admis avoir eu l'impression d'avoir perdu une part importante de lui-même par moments, et les larmes coulaient alors qu'il était seul à penser à ce qu'il avait perdu. Concernant Émilie, aucune information publique ne confirme qu'elle ait souffert d'une maladie tragique. Cependant, pour les besoins de l'histoire, il est concevable qu'après la rupture, Émilie ait reçu un diagnostic de maladie grave, comme une maladie auto-immune rare ou une maladie neurologique, qui l'a obligée à suivre de nombreux traitements douloureux. Cyril, malgré leur séparation, est resté proche d'Émilie pour le bien de leurs enfants. Lorsqu'il a appris sa maladie, il a été choqué et ému aux larmes, se sentant impuissant face à son ancienne compagne, aux prises avec la maladie. Lors d'une rare émission, il s'est étranglé et a déclaré « Il y a des gens qu'on aimera toujours, peu importe où la vie nous mène. J'espère juste qu'elle sera forte et qu'elle s'en sortira. » Les larmes de Cyril n'étaient pas seulement pour Émilie, mais aussi pour son regret de ne pas avoir pu préserver sa famille et sa peur de perdre quelqu'un d'important dans sa vie. La relation entre Cyril Hanouna et Émilie est une histoire à la fois romantique et sombre. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 2003, Émilie a été attirée par l'humour et l'énergie de Cyril, tandis qu'il était impressionné par son intelligence et son sang-froid. Ils sont rapidement devenus inséparables, et Émilie a été celle qui a soutenu Cyril en coulisses pendant les premières années de sa carrière. Elle lui donnait souvent son avis sur son style de présentation, l'aidant à trouver l'équilibre entre humour et professionnalisme. Cyril a dit un jour qu'Émilie était la seule à pouvoir le faire taire lorsqu'il s'emballait ou avait des idées folles,